On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment importer dynamiquement des données dans un formulaire Kobo à partir de notre formulaire Kobo Toolbox. Ce point a été sollicité par beaucoup d'entre vous en bas des vidéos que nous avions publiées précédemment. Aujourd'hui, nous allons voir comment le faire et pour cela, nous avons pris un petit cas pratique sur le monitoring des formations. Supposons par exemple que vous avez un centre de formation dans lequel vous suivez tous les participants qui participent à vos sessions de formation. Vous aurez besoin par exemple d'un premier formulaire pour enregistrer les participants. Donc chaque participant qui participe à une formation, vous allez l'enregistrer, prendre son nom, son prénom, ses contacts, son sexe, ainsi de suite. Et vous aurez besoin d'un deuxième formulaire où vous allez noter les différentes thématiques auxquelles les participants ont participé. Alors l'idée ici, c'est de faire en sorte que dans le deuxième formulaire de suivi de formation, que vous puissiez tout simplement importer les noms des participants sans avoir à les saisir, puisque déjà vous les avez recensés par exemple lors de la liste de présence. Donc à partir de la liste de présence, vous allez tout simplement renseigner le deuxième formulaire pour faire des statistiques sur le suivi sur vos formations que vous dispensez ou sur votre centre. Ces cas, vous pouvez également l'appliquer dans d'autres situations avec toujours la même idée d'importer des données d'un formulaire 1 ou d'un formulaire A vers un formulaire B à travers une variable qui est partagée dans les deux formulaires. Alors, pour réaliser la connexion entre ces deux formulaires, nous allons dans un premier temps créer le premier projet Kobo Toolbox et lui donner un ID, c'est-à-dire créer le formulaire Kobo dans lequel nous allons enregistrer les participants et donner un identifiant à ce formulaire. Ensuite, nous allons le déployer et partager dynamiquement le formulaire, c'est-à-dire qu'on va permettre à d'autres formulaires de se connecter à ce formulaire qu'on vient de créer. Puis nous allons créer une variable spécifique qui s'appelle XML external dans le deuxième formulaire, c'est-à-dire le formulaire suivi des formations. Et ensuite, nous allons configurer la colonne qui permet d'importer les données dans le deuxième formulaire à partir du premier formulaire. Alors pour faire tout simple, nous allons voir ça de manière plus détaillée sur les différents formulaires Kobo. Ici, nous sommes dans le formulaire d'enregistrement des différents participants et pour ça, nous avons fait un formulaire assez simple où vous voyez, on a que les trois colonnes obligatoires du XLS Form. On a créé un groupe qui permet dans lequel on a quelques questions. La première question ici, c'est une question code, c'est-à-dire qu'à chaque participant, nous allons attribuer un code. Nous allons donner juste un code simple, ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, ça peut être tout ce que vous voulez qui permet juste, ou ça peut être des matricules par exemple, qui permettent d'identifier chaque participant. Ensuite, nous allons prendre le nom, le sexe et l'âge. Voilà, donc ce sont les principales informations. Nous allons prendre trois informations plus l'identifiant que nous allons donner à chaque participant. Donc si vous regardez ici au niveau de choice, on n'a que les modalités de réponse de la variable sexe. Et la seule différence ici dans ce formulaire d'enregistrement, c'est qu'au niveau de la feuille settings, on a ajouté le ID string. Donc ID string ici, et on a donné un nom spécifique, le ID dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a donné le mot identification, mais vous pouvez donner un autre mot, vous pouvez mettre autre chose. L'essentiel, c'est de donner un ID à votre formulaire. Dans le deuxième formulaire, c'est là où on a fait quelques paramétrages. Ici, si vous regardez, on a deux groupes, on a deux rubriques pour le formulaire. On a d'abord une rubrique avec le titre de la formation et le lieu de la formation. Ça, c'est ce qu'on veut prendre sur les formations. Et ensuite, on a toutes les variables qui concernent les participants. Donc, on a le code, le nom du participant, le sexe et puis l'âge du participant. Donc, c'est exactement les mêmes variables que ce qu'on a dans l'autre formulaire d'enregistrement des participants. Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte qu'on remplisse ce deuxième formulaire sans avoir à saisir manuellement ces informations et à les importer tout simplement. Alors, pour paramétrer le deuxième formulaire, qui est le formulaire de suivi des formations, et importer les noms des participants qui sont ici, dans ce formulaire, nous allons voir comment faire les différents paramétrages. Comme je vous ai dit, au niveau du premier formulaire, c'est-à-dire le formulaire enregistrement, vous allez dans le setting et vous créez un identifiant.
vous créez une colonne ID tirée de 8 strings et puis vous mettez un mot, un identifiant qui s'appelle, pour moi j'ai pris par exemple identification. Sinon au niveau de survey et de choices, c'est la création de formulaire normal. Ok, donc ça c'est la première des choses. Au niveau du deuxième formulaire dans lequel vous voulez faire les importations, vous allez créer une variable qui s'appelle XML external. Voilà, cette variable doit être créée en tête de questionnaire. Vous pouvez la faire à l'intérieur, mais de préférence, il faut qu'elle soit faite en haut. Et cette variable doit avoir comme name le même mot que vous avez mis ici pour identifier votre questionnaire. Le questionnaire enregistrement. Donc ici, c'est le questionnaire qui permet d'enregistrer les participants. Vous lui avez donné un ID, il s'appelle identification. Et dans le deuxième formulaire, vous mettez une variable. Au niveau du type, vous mettez XML-6 external. Le name, c'est le même mot que le ID du premier questionnaire, identification, et vous n'avez pas besoin de label. Ensuite, si vous regardez au niveau des participants, nous avons une variable ici qui s'appelle code. J'ai la même variable également ici. C'est-à-dire que chaque participant ici sera importé en fonction de son code qu'on lui a attribué à ce niveau. Donc il faut qu'il y ait une variable qui est partagée à partir de laquelle on va importer les participants. Et cette variable doit être unique ici dans les enregistrements. C'est-à-dire que si c'est un matricule, il doit appartenir à une seule personne. Deux personnes ne peuvent pas avoir le même numéro, par exemple, ne peuvent pas avoir le même code. Donc chaque participant doit avoir un code unique, un identifiant unique à partir duquel on pourra l'importer ici. Donc lorsque tout est fait et le choix des questions, vous pouvez ici par exemple, j'ai pris les mêmes types de questions. Pour le nom, on a texte, le sexe, on a select one et pour l'âge, on a integer. La même chose ici, si vous regardez, j'ai pris les mêmes types, même les noms des modalités de réponse, j'ai pris la même chose. D'accord, il faut prendre la même chose pour qu'il y ait une bonne correspondance. Si vous avez mis des chiffres ici pour faire un codage, il faut mettre des chiffres partout. D'accord. Ensuite, la dernière étape cette fois-ci, c'est la configuration de la colonne calculation pour importer les informations à partir du premier formulaire. Et cette configuration, elle se fera à partir des variables que vous voulez importer et non pas de la première variable ici qui constitue la variable partagée dans les deux formulaires. Donc nous on veut importer le nom, le sexe et puis l'âge à partir du code. Donc pour faire ça, je vais essayer d'agrandir ce formulaire puisqu'on a assez compris comment ça marche. Donc ici, si je vais supprimer cette formule, voici les différentes parties de la formule que nous allons utiliser pour importer les différentes variables. Dans un premier temps, nous allons écrire le mot instance avec le ID du formulaire qu'on avait inséré. Donc là, c'est une fonction qui est très longue, mais je l'ai disséquée en 4 parties pour que vous puissiez comprendre les parties de chaque formule, les parties de la formule. Donc, on va d'abord réaliser cette première étape. Je vais mettre cette partie. Donc, à ce niveau, je vais mettre au niveau de la ligne de la variable nom du participant, dans la colonne calculation, d'accord, et puis je vais mettre la première partie de la fonction. Ici, la première partie de la fonction, d'abord vous allez écrire le mot instance, vous ouvrez la parenthèse, puis vous mettez le nom du formulaire, c'est-à-dire le mot identification qui est le même qu'ici, qui est également le même qu'à ce niveau, le même que vous avez mis au niveau de ID string, donc au niveau du formulaire d'enregistrement des participants. Il faut que ça soit le même mot que vous allez mettre dans la fonction instance. Ici, vous mettez le nom entre des côtes, vous fermez la parenthèse et puis vous mettez le slash. Ensuite, on va voir la deuxième partie de la formule. La deuxième partie, cette fois-ci, consiste à écrire le mot route
vous mettez une barre data, vous ouvrez des crochets et ensuite vous mettez le nom de groupe et le nom du code du premier formulaire. D'accord? Et ça aussi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc à ce niveau, je vais tous, comme je l'ai déjà copié, je vais le coller. Donc là, vous allez mettre le mot route, vous mettez le slash data, vous ouvrez des crochets et puis vous mettez le nom du groupe et le nom de la colonne code, code que vous voulez importer ici. Donc si vous regardez ici au niveau du formulaire enregistrement des participants, le nom du groupe c'est identification par et le nom de la question code qui est l'identifiant de chaque participant, c'est code tout simplement, code en minuscule et puis au singulier. D'accord? Donc identification par barre code. Ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le mot route slash data. J'ai ouvert des crochets. J'ai mis le nom du groupe. J'ai mis des slash et puis le nom de la colonne d'identifiant de chaque participant. Puis le signe égal. D'accord. Ensuite, l'avant-dernière partie de la formule. Donc la troisième partie de la formule, cette fois-ci, c'est de mettre le mot current, d'ouvrir les parenthèses, les fermer, mettre le slash, les deux points et puis slash, puis le nom du code du deuxième formulaire. Voilà, donc la même variable, le même identifiant qui sera utilisé pour importer les données, vous allez mettre son nom également. Donc pour faire ça de manière pratique, vous allez tout simplement vous mettre toujours sur la même ligne et puis vous mettez le mot current, vous mettez des parenthèses, vous mettez des slash, deux points, slash et puis le mot code. Le mot code ici au pluriel correspond au nom de la variable code ici qui va nous permettre d'importer les participants. J'ai mis ça au pluriel pour différencier avec le code du premier formulaire d'enregistrement. Mais vous pouvez mettre un autre mot, vous n'êtes pas obligé d'utiliser code partout. D'accord? C'est pourquoi même j'ai mis S ici pour différencier avec l'autre code. Vous fermez le crochet et puis vous laissez les slash. C'est de mettre maintenant le nom du groupe et le nom de la variable à importer. À ce niveau, on va tout simplement mettre le nom du groupe et le nom de la variable. Et pour ça, si on vérifie dans le formulaire enregistrement, le nom du groupe c'est identification par et le nom de la variable qu'on veut importer c'est nom, puisqu'on veut importer le nom et le prénom. Ok, donc ici je vais faire coller puisque j'ai déjà copié. Donc après le slash, je mets identification par slash nom. D'accord, donc c'est le nom de la variable nom et prénom que je vais importer. Alors puisque j'ai déjà la formule qui est ici et que je vais l'appliquer sur les deux autres questions qui sont en bas, il me suffit tout simplement de répéter la même fonction dans les deux questions et de changer le nom des différentes des variables. Ici par exemple, pour ce qui est de la deuxième question, la question sexe, c'est le mot sexe qui constitue le nom de la question. Et puis pour la question âge, c'est le mot âge en minuscule. Donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est de modifier au lieu de nom, je vais mettre tout simplement sexe. Et là, au lieu de nom, je vais tout simplement mettre le mot âge qui constitue le nom de la variable de la question âge. Donc voilà comment vous allez disposer votre formule. Vous allez mettre instance, vous mettez l'identifiant du premier formulaire, slash route data, crochet, vous mettez le nom de groupe du premier formulaire de la partie dans laquelle vous voulez importer les données, le nom de la variable code identifiant qui permet d'identifier chaque individu dans le formulaire, égal current, vous mettez ces caractères, fermez les crochets, vous mettez le slash et puis vous mettez le nom de groupe du premier formulaire plus la variable, le nom de variable que vous voulez importer.
Donc c'est comme ça que vous allez disposer votre formule dans la colonne calculation devant chaque question que vous voulez importer. Et après, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de déployer votre formulaire. Je vais faire nouveau, je fais upload, je clique pour importer mon questionnaire. Ici, je vais d'abord importer le questionnaire enregistrement des participants. D'accord, j'importe le questionnaire. Une fois que le questionnaire est importé, je vais le paramétrer. Je vais mettre participant tout simplement. Participant. Au niveau du secteur, je prends un secteur par hasard. Au niveau du pays, je mets Niger et puis je fais créer le projet. Donc ça, tout ça, vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais déployer mon formulaire. Ok, une fois que le formulaire enregistrement des participants, qui est le premier formulaire, est partagé, je vais tout simplement aller dans les paramètres et puis je pars au niveau de Connect Project ici. Et à ce niveau, vous avez un petit point qui est là, qui s'appelle Data Sharing. Ici, il est désactivé. Disabled, je vais tout simplement l'activer. Donc, il va me demander mon consentement. Je fais cliquer, je fais Acknowledge. D'accord. Et puis, donc, je partage. Donc, ça, c'est notre formulaire participant. Et si on revient dans Fiche, on fait Ouvrir. On va trouver notre formulaire qui est là avec ces 4 variables. Ici, le code, le nom, prénom, le sexe et puis l'âge. Ok, maintenant on importe le deuxième formulaire. Je fais nouveau, Upload XLS Form. Je clique et puis je mets le formulaire suivi des formations. Alors, le formulaire étant importé, je vais tout simplement aussi le renommer. Je vais mettre formation ici pour différencier avec le premier déploiement que j'ai effectué. Ici également, je prends le même secteur et là, je mets le pays. Dans tous les cas, vous savez que la description est facultative. Je crée le projet. Ici également, je fais déployer. Donc ça, c'est mon deuxième formulaire de suivi des formations. Et à ce niveau, je vais partir également dans les paramètres pour importer le premier formulaire. Donc pour ça, je vais aller dans Connect Projects. Et puis, je vais aller ici. Je ne vais pas faire Data Sharing parce que là, ce formulaire, je ne vais pas le partager. Mais je vais importer les données partagées dans l'autre formulaire. Et donc, c'est la deuxième étape qui nous intéresse ici. Import ODA Project Data. On va importer les données. Et pour ça, je vais venir ici à ce niveau pour sélectionner le projet que je vais importer. Donc je clique et là quand je clique, vous voyez, j'ai les deux formulaires, celui que j'ai fait au début et celui que je viens d'importer tout de suite, le formulaire participant. Donc je sélectionne le formulaire participant et ici à ce niveau, ce qui est très important, je vais effacer ce qui est là. Je vais mettre le nom unique que j'ai donné, l'identifiant que j'ai donné à mon questionnaire. L'identifiant qui est ici, qui est le ID string, ici identification, et c'est également le même identifiant qui se trouve là, le XML external, c'est ça, identification, c'est le même mot si vous vous rappelez. Donc c'est ce mot là que je vais écrire ici, c'est le mot identification en minuscule. À partir de ce niveau, je fais tout simplement importer. Donc lorsque vous cliquez sur import, il va chercher toutes les variables qui sont dans le premier formulaire. Donc à partir du moment où vous avez toutes les questions, il suffit tout simplement d'accepter d'importer toutes les variables en cliquant sur accept. Voilà, et lorsque vous allez accepter, vous allez voir que l'importation sera effectuée à ce niveau. Donc vous avez identification qui a été connectée à participant. Donc pour voir ça de manière plus claire, on a le formulaire participant qui est ici. Si on essaie de l'ouvrir, on va essayer d'enregistrer
une personne, par exemple, comme code. Ok, je vais actualiser. Comme code, par exemple, on va mettre BB12. Voilà. Et le nom et prénom, on va mettre nom simple, on va mettre Fatih, tout simplement. Ouais. Et puis comme sexe, on va prendre féminin. Âge, on va prendre 30. Je fais soumettre. Je fais OK. Donc j'ai enregistré cette personne. Je peux mettre AA 14. Ici, je mets genre, je mets homme et là 21 ans. Je vais soumettre. OK. Si je reviens, j'actualise mon projet. On va voir, on a les deux soumissions. Je rentre dans données. Je peux voir donc les deux soumissions. On a le AA14 et le BB12 au niveau des codes. Le AA14 qui correspond à Jean et le BB12 qui correspond à Fatih. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller dans le formulaire des formations et puis d'importer ces personnes dans ce formulaire. Donc ici, supposons par exemple que on a une formation. Supposons qu'on a une formation, je sais pas, sur Excel. Ok, le lieu de la formation, c'est à Niamey. Ici, on va prendre le code des participants. Au lieu d'écrire leur nom, le sexe, l'âge et ainsi de suite, on va tout simplement mettre le code. Et si vous vous rappelez, au niveau du code, je vais ouvrir le formulaire participant. Au niveau du code, on a AA14 et BB12. Ok, donc je vais mettre A14 et normalement, si ça marche, dès que je vais cliquer dehors, les informations seront automatiquement renseignées ici. Donc si je sors, on voit effectivement que les informations ont été automatiquement renseignées. Si je reviens au niveau du deuxième code, BB12, je retourne, donc j'efface tout simplement ici. Je fais BB12, je clique dehors, on voit également que le nom de Fatih avec son sexe et son âge sont automatiquement importés et donc on a tout simplement à soumettre. On n'a pas besoin de saisir, on peut donc importer des données du premier formulaire vers le deuxième formulaire sans aucun problème. On voit que notre opération a effectivement marché. Sachez avant de finir que la connexion entre deux projets Kobo Toolbox comporte quelques contraintes et la première contrainte c'est qu'il faut un temps d'attente d'au moins 5 minutes entre l'enregistrement dans le premier formulaire et l'importation dans le deuxième formulaire. Le serveur aura besoin de 5 minutes pour faire la connexion. Ensuite, vous devriez disposer d'une connexion internet naturellement pour pouvoir faire l'importation. Il vous faut une connexion internet sur les deux formulaires. Sur le formulaire web, il faudra actualiser le formulaire plusieurs fois après les 5 minutes pour pouvoir prendre en compte les nouvelles données qui viennent d'être enregistrées. Sur Kobo Collect, c'est-à-dire sur le téléphone, vous devrez laisser l'actualisation automatique ou sinon télécharger de temps en temps un formulaire vierge pour importer les nouvelles données qui ont été saisies dans le premier formulaire. Sur le téléphone également, vous avez une surconsommation de la charge de la batterie parce que lorsque vous allez laisser la connexion ouverte, allumée, et lorsque également vous allez faire l'actualisation automatique, cela va un peu fatiguer votre batterie. Ensuite, vous devriez faire l'enquête dans des endroits où il y a internet. Ça veut dire que pour faire cette importation, si c'est des enquêtes de terrain, vous ne pouvez pas le faire dans des localités où il n'y a pas de connexion internet. Il y a des risques d'erreur parce que au moment où on fait des erreurs sur le formulaire d'enregistrement, l'erreur sera répercutée automatiquement dans le deuxième formulaire d'importation parce que c'est des connexions automatiques qui sont faites. Donc le risque d'erreur sera un peu plus élevé parce que on n'aura pas le temps de modifier, de corriger des erreurs en cas des erreurs de saisie. Donc voilà quelques contraintes que j'ai pu énumérer en fonction de l'usage.
de ce que j'ai constaté. S'il y a d'autres contraintes également ou d'autres avantages, je vous laisse le soin de nous les partager dans la partie commentaires et de nous dire également ce que vous pensez de la vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.